vous vous en êtes rendu compte, il n'a pas été question une fois de la nature. Il n'a été question que de politique et de prise de pouvoir. Pourquoi ? Parce que l'essence des problèmes qui sont les nôtres réside dans l'absence totale de conscience et de confiance de la pensée. Qu'est-ce qu'il y a à la base des désordres du monde ? Une crise de la pensée, une ignorance de la pensée, débouchant sur une inconscience totale. Qu'est-ce qui guérit l'humanité ? C'est le fait de se mettre à nouveau à penser. Je remarque une chose, depuis la Révolution française, il y a une crise de la pensée liée à des phénomènes de pouvoir politique. Je m'explique. Le monde sent bien, depuis très longtemps, que l'homme doit atteindre un niveau supérieur d'existence. Il est né homme. Être homme, c'est pas se contenter d'être homme, c'est faire mieux que cela. Il n'y a que dans la plus haute vie spirituelle qu'on accède à ce qu'on peut appeler l'homme supérieur. Quand l'Occident a rompu complètement, commencé à rompre ses liens avec le religieux, s'est posé la question de savoir comment créer cet homme dont nous sentons la nécessité à l'intérieur de nous. Et là, on a vu apparaître le mécanisme qui s'est mis en place et qui perdure aujourd'hui. Le monde dans lequel nous sommes ne pense pas qu'on peut transformer l'homme par la pensée et la plus haute vie spirituelle qu'il soit. Il pense qu'il faut prendre le pouvoir politique et modeler l'homme à partir de règles et aussi d'un système autoritaire obligeant à bien penser. Le processus a commencé avec la Révolution française et la Terreur, où il a été question d'éliminer le passé, du passé faisant table rase, et de fabriquer un nouvel homme. Puis nous avons vu apparaître les mouvements révolutionnaires, et l'idée suivante, pour fabriquer le nouvel homme qui a été conditionné par le monde capitaliste dans lequel nous vivons, il faut déconditionner cet homme afin de le reconditionner positivement. Et nous voyons actuellement, après la crise et la défaite du communisme, nous voyons le même mode de pensée continuer d'exister chez les écologistes. Les écologistes ne parlent pas de nature. La nature est un prétexte pour pouvoir continuer le vieux fantasme qui consiste à créer un homme nouveau. Ce qui apparaît à travers le problème dans lequel nous sommes, c'est bien évidemment une mise en place d'un processus particulièrement autoritaire qui aujourd'hui s'appuie sur les minorités pour pouvoir fonder un nouvel ordre de pensée et surtout d'une manière très autoritaire nous obliger à bien penser. Ce qui me frappe à l'intérieur du mouvement qui s'est mis en place, c'est que le mode de pensée qui est revendiqué par l'écologie et pratiqué, c'est exactement le même qui a ruiné la planète. Dire qu'est-ce qui ruine le monde ? Bien, c'est de vouloir autoritairement transformer les choses. Alors il y a eu l'autoritarisme révolutionnaire et maintenant nous avons affaire à l'autoritarisme écologique. Je pense que si nous voulons penser la question de l'écologie aujourd'hui, il faut revenir à la pensée et aux mots. Qu'est-ce que c'est que l'écologie ? Oikos, la maison. Logos, le verbe.
l'écologie, c'est normalement ce qui doit traiter du verbe pour habiter le verbe. Lorsque Heidegger, son introduction à la métaphysique, réfléchit sur la nature, qu'est-ce qu'il montre? Que la nature, physis et le logos, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, cette identité? Cette identité entre la physis et la logos nous permet de comprendre ce que c'est qu'une véritable expérience de la nature. Une véritable expérience de la nature, cela a été dit, est une expérience poétique dans laquelle je vais écouter à l'intérieur de moi le logos ou le verbe qui va s'exprimer et qui va à un moment me donner l'axe permettant de penser les choses. Qu'est-ce que c'est que penser les choses? En chaque chose, il y a un principe vivant qui permet l'équilibre de toute chose et qui permet de faire que ce qui est ce qu'il est. Quand nous nous mettons à écouter ce qui est, nous découvrons un trésor de sagesse et de science. Il faut que l'écologie revienne à la science et à la sagesse, et il faut d'urgence arrêter le politique.